tous. Comme il paraît loin ces derniers jours, le pivot vers l'Asie revendiqué par l'administration de Barack Obama, avec le compte à rebours qui s'est soudain enclenché pour d'éventuelles frappes américaines limitées contre les installations aériennes du régime d'Assad, de Bachar el-Assad. Il est fascinant d'observer comment l'Amérique, échaudée et épuisée par 10 ans de guerre en Irak et en Afghanistan, et qui annonçait très sérieusement il y a un an maintenant son désengagement du Moyen-Orient, se prépare à nouveau à s'engager dans une nouvelle opération militaire dans la région, malgré toutes ses préventions et ses promesses de ne plus s'y laisser prendre. Les noms d'oiseaux fusaient à Downing Street mercredi soir après le refus du leader de l'opposition, Ed Miliband, de soutenir la motion du gouvernement sur une intention en Syrie. Le chef du parti travailliste est également parvenu à faire dérailler les plans de David Cameron et peut-être, en conséquence, le timing d'une intervention occidentale. On revient en France avec l'affaire des disparus de Perpignan qui connaît de nouveaux développements. Les enquêteurs ont découvert que Francisco Benitez, principal suspect dans cette affaire, a transporté le congélateur dans lequel a été découvert l'ADN d'Alison, ont rapporté des sources proches du dossier et confirmant une information de la chaîne en direct, donc BFM TV d'Info, un homme aurait aidé le légionnaire à transporter l'appareil de son domicile à la caserne de la Légion étrangère entre le 14 juillet, jour de la disparition des deux femmes, la mère et la fille, et le 22 juillet, date à laquelle le légionnaire l'a signalé et s'est donné sa propre mort. Avant l'été, la Maïf avait déjà donné le ton en promettant qu'elle n'augmenterait pas ses tarifs d'assurance auto en 2014. Depuis quelques jours pourtant, la MAF a à son tour vanté sur tous les toits et sur tous les tons et enfin sur tous les écrans le même message: les primes des assurés ne bougeront pas l'an prochain à situation d'assurance identique. Mieux, elle va rembourser à ses assureurs et à ses clients 5% de la cotisation qui avait été payée en 2013. Les automobilistes viennent de prendre et viennent de perdre évidemment une partie des moyens dont ils disposaient pour se défendre contre l'État devant les tribunaux. Discrètement et en pleine torpeur estivale, la ministre de la Justice a publié le 15 août dernier un décret mettant fin à la voie d'appel pour l'ensemble du contentieux du permis de conduire 2012 et 2013, une décision qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2014. Il faut attendre. Le compteur des médailles françaises aux mondiaux de Rio s'est subitement affolé jeudi. Après la médaille d'argent d'Hugo Legrand mercredi, le camp tricolore a décroché 4 breloques jeudi. Loïc Pietri a conclu la belle moisson en décrochant le titre mondial en moins de 80 kilos en battant en finale Djedjorian Eftandili Shkriskivili. Voilà, et on se retrouve dans quelques instants sur News TV pour la suite de l'information. Et ça, c'est après la publicité. A tout de suite, restez avec nous.
nouveau parfum secret. Merci de nous avoir rejoints sur l'antenne de News TV. De la prairie à l'étal du boucher, une enquête a été ouverte après la découverte d'un trafic de chevaux de sel français écoulés frauduleusement dans les rayons alimentaires, complices des moquignons promettant et qui promettaient aux propriétaires concernés, centres équestres et particuliers, en retraite, une retraite paisible à leur monture, qui finissait en réalité à l'abattoir dans l'est de la France. La mise en garde de la préfecture de police de Paris ne semble pas avoir découragé les veilleurs qui doivent évidemment achever samedi à Paris leur marche à la rencontre de Français et Françaises entamée le 11 août à Rochefort en Charente-Maritime dans ma ville. Les participants de ce moment, nés en marge de la contestation contre le mariage homosexuel, sont plus que jamais déterminés à se rassembler avec ceux qui les rejoindront sur l'esplanade de la Défense. Ce sera samedi à 17h30 pour relier la place de la Concorde. Et on termine avec, c'est comme chaque année, la même chose, il en redemande, quand on y a goûté, on y revient, confirme Nicolas, 44 ans de Lens. Officiellement, la braderie commencera que samedi midi dans les rues de Lille dans le Nord, mais lui et Denis, 45 ans de Valenciennes, sont déjà là depuis une quinzaine de jours. Et voilà, puis avant de retrouver Joseph Cabri pour son JT politique, une toute dernière info. Aujourd'hui, on pourrait croire que la surface de la Terre a été entièrement explorée et cartographiée. Nos recherches montrent en tout cas qu'il y a encore beaucoup à découvrir, encore à apprendre, annonce avec fierté Jonathan Bomber de l'université de Bristol en analysant toute une série de données radar et d'images satellites. Le chercheur français et son équipe ont repéré un canyon enfoui sous la calotte glaciale du Groenland. Voilà, l'actu c'est fini. Tout de suite on retrouve Joseph Cabri pour son JT politique. Et ensuite je vous proposerai d'écouter Dalida, mais tout de suite générique, et on retrouve Joseph Cabri pour son JT politique. Joseph Cabri est avec nous, il est 20h55, il nous présente son JT politique. C'est à vous, Joseph Cabri, vous avez l'antenne pendant 5 minutes. Bonsoir tout le monde, bonsoir Monsieur Gianardo. Bonsoir. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Oui. Alors, ce soir, l'actu de la politique est dominée par dans quoi la France va-t-elle s'engager en Syrie. Plusieurs responsables de l'opposition réclament d'être informés sur les motifs et les conditions de l'intervention destinée à punir le régime de Bachar el-Assad. Mercredi, le ministre des Relations avec le Parlement, Alain Vidali, a annoncé la convocation du Parlement en session extraordinaire. Mercredi prochain pour un débat sur le dossier syrien. Pourquoi attendre 8 jours, s'interroge Christian Jacob. Et de dernières nouvelles, vous devez savoir que les Anglais apparemment n'iront pas, car ils ont fait une demande auprès du Parlement et le Parlement a dit non, qu'il ne voulait pas s'engager à faire la guerre contre la Syrie. Et car de plus, ils gardent un très mauvais souvenir des États-Unis, si vous vous en souvenez bien, lorsque les Américains ont voulu attaquer l'Irak en disant que l'Irak avait telle chose, alors qu'il s'est avéré par la suite que ce n'était pas vrai. Donc les Anglais en gardent un mauvais souvenir et du coup, ils sont livrés. Voilà. La suite, 2 discours, 2 postures. Tandis que François Hollande évoquait devant les ambassadeurs la nécessité d'une réponse punitive en Syrie, mardi, dans la salle des fêtes de l'Élysée, Jean-Marc Ayrault s'apprêtait à dévoiler depuis Matignon la réforme des retraites. Et depuis, vous savez ce qu'il en est au niveau de la retraite. Donc je vous rappelle la plus grande décision qui a été prise, c'est-à-dire qu'à partir des personnes qui sont nées en 1973 devront travailler 43 ans, alors que jusqu'à ce jour, c'est 41 années et demie. La suite, si le numéro 1 du Parti Socialiste, Arlène Désir, ne s'est pas encore exprimé sur une éventuelle intervention militaire en Syrie, le porte-parole du parti,
David Assouline, a assuré François Hollande du soutien des socialistes. Nous soutenons tous ces efforts pour que cette réaction soit à la hauteur de la ligne rouge qui a été franche, et dès que les faits seront officiellement établis par l'inspection de l'ONU, a-t-il déclaré. Tirer les leçons de ces échecs, une règle d'évidence et de sagesse, mais trop d'arrière-pensée et de sous-entendu pèse sur l'USP pour que le droit d'inventaire des années Sarkozy relève de cette évidence et de cette sagesse pour une raison simple, c'est moins d'actions passées de l'ancien président que ses intentions futures qui hantent les acteurs de ce débat. Voilà pour cette actualité. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez John Arnaud pour la suite du Grand News. Quant à nous, on se retrouve vendredi prochain. Très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Et merci de votre écoute. Au revoir et à vendredi prochain, je l'espère. Voilà, c'était donc le JT politique de Joseph Cabri. Avant de vous rappeler les principaux titres, on écoute Dalida. Il venait d'avoir 18 ans. Tout de suite, c'est Dali en direct sur News TV. Il venait d'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant, fort comme un homme. C'était l'été évidemment, et j'ai compté en le voyant mes nuits d'automne. J'ai mis de l'ordre à mes cheveux, un peu plus de noix sur mes yeux. Ça l'a fait rire quand il s'est approché de moi. J'aurais donné n'importe quoi pour le séduire. Il venait d'avoir 18 ans, c'était le plus bel argument de sa victoire. Il ne m'a pas parlé d'amour, il pensait que les vents d'amour sont dérisoires. Il m'a dit, j'ai envie de toi, il avait vu au cinéma de blé en herbe. Au creux d'un lit improvisé, j'ai découvert émerveillé un ciel superbe. Il venait d'avoir 18 ans, ça le rendait presque insolent de certitude. Et pendant qu'il se rhabillait, déjà vaincu, je retrouvais ma solitude. J'aurais voulu le retenir, pourtant je l'ai laissé partir sans faire un geste. Il m'a dit, c'était pas si mal, avec la candeur infernale de sa jeunesse. J'ai mis de l'ordre à mes cheveux, un peu plus de noix sur mes yeux. Par habitude, j'avais oublié simplement que j'avais 2 fois 18 ans. Voilà, c'était Dalida. Je vous en rappelle la principale information. L'affaire des disparus de Perpignan connaît de nouveaux développements. Les enquêteurs ont découvert que Francisco Benitez, principal suspect dans cette affaire, a transporté le congélateur dans lequel a été découverte l'ADN d'Ellison, a rapporté une source proche du dossier, confirmant une information de BFM TV, chaîne d'information
en live, un homme aurait aidé le légionnaire à transporter l'appareil de son domicile à la caserne, donc entre le 14 juillet et le 22 juillet. Fin de cette émission, on se retrouve demain à 20h45 jusqu'à dimanche. Ensuite, lundi, on se retrouvera cette fois-ci à 22h45, pardon. Merci de votre fidélité et à demain. Merci, bonsoir.